Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo autour du tricot de ces chaussettes avec laine auto-riante et surtout avec talons, pointe et côte après coup. Dans la partie 2, je vous ai montré comment réaliser le talon, donc comment déterminer l'emplacement pour positionner votre talon et puis comment tricoter votre talon après coup. Donc dans cette troisième vidéo, on va finir les chaussettes. On va commencer par coudre ensemble les bords de notre talon pour le finaliser. On passera ensuite à la pointe. Donc j'espère que vous avez bien repéré où est, de quel côté est la pointe et de quel côté est la tige de vos chaussettes. Sinon il faudra peut-être remesurer et puis on finira par la réalisation des côtes. Donc pour le grafting, vous allez avoir besoin de vous munir d'une aiguille à laine. Donc le grafting, c'est le nom donné à la technique qui permet de coudre ensemble nos mailles dans cette organisation là, on va dire. Donc ce que vous allez faire en termes de préparation, vous allez déjà vous assurer que vous avez le même nombre de mailles sur les deux côtés et votre fil de fin de rang qui va vers votre pelote se trouve sur votre aiguille arrière. Vous allez couper votre fil en vous donnant un peu de marge, donc vous prenez au moins 30 à 40 cm, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et donc vous coupez votre fil qui va vers votre pelote parce que on va faire cette couture avec notre aiguille à laine. Donc je coupe le fil et je vais enfiler mon aiguille. Donc nous sommes dans cette configuration, nous avons nos aiguilles, nos mailles sur nos aiguilles et les aiguilles sont parallèles. La chose à bien garder en tête, c'est que vous avez une aiguille devant et une aiguille de dos qui doit toujours rester la même. Moi je sais que celle-ci va être mon aiguille de devant. Donc tenez votre tricot toujours de la même façon. Essayez de pas trop tourner votre tricot pour éviter de perdre le fil et de ne plus savoir quelle est votre aiguille du devant et l'aiguille du dos parce que la manipulation ne sera pas la même sur chacune des aiguilles. Donc on va faire un enchaînement de 4 mouvements. Alors si vous connaissez le rabat tubulaire, donc le rabat à l'italienne, notamment si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, ça va être assez facile pour vous, vous allez voir que c'est à peu près le même esprit, c'est pas les mêmes mouvements mais c'est le même esprit. À chaque fois on va faire 2 mouvements sur l'aiguille devant, qui est la plus proche de nous, 2 mouvements sur l'aiguille derrière, 2 mouvements devant, 2 mouvements derrière. Et à chaque fois, on va faire la première étape sera sur la première maille, la deuxième étape sera sur la deuxième maille, troisième étape ce sera sur la première maille, quatrième étape ce sera sur la deuxième maille. Donc bref, tout ça c'est un peu théorique, donc je vais vous montrer en mouvement pour que vous compreniez mieux. Donc le premier mouvement, c'est d'insérer notre aiguille à laine dans la première maille sur l'aiguille de devant, comme si on allait la tricoter à l'endroit. Donc je l'insère par la gauche. Je retire mon fil jusqu'à avoir passé tout le fil et je fais glisser cette première maille hors de mon aiguille. Hop, voilà. Donc celle-ci, je l'ai traitée en faisant comme si c'était une maille en droit. La deuxième, sur l'aiguille, je fais l'inverse, donc je fais comme si je vais passer mon aiguille comme si je la tricotais à l'envers, donc de la droite vers la gauche. Je tire mon fil et je ne la retire pas. Je retire à chaque fois que quand c'est la première. Donc si vous avez bien suivi, là j'ai fait 2 mouvements sur l'aiguille de devant, je vais faire 2 mouvements sur l'aiguille derrière. Donc là sur la première maille, je vais la glisser de mon aiguille et
cette fois-ci, la première maille, je vais rentrer mon aiguille comme si je la tricotais à l'envers. Donc envers. Et je vais la glisser hors de mon aiguille. Et la deuxième maille, je vais faire en droit. Je fais l'inverse de ce que j'ai fait sur l'aiguille de devant. Donc là j'ai fait 4 mouvements, donc je recommence. Donc je recommence le mouvement. Donc première maille sur aiguille devant, je mets mon aiguille dedans comme si c'était une maille en droit, donc à partir de la gauche de la maille. Et je la laisse tomber de mon aiguille. Deuxième maille devant, je fais à l'envers. Maintenant que j'ai fait 2 mouvements sur l'aiguille de devant, je passe à l'aiguille de dos. Donc envers dans la première maille. Et je l'enlève de l'aiguille. En droit dans la deuxième maille. Une fois que vous avez fait vos répétitions de 4 manipulations et qu'il vous reste plus que 2 mailles, une maille sur chacune des aiguilles, vous allez répéter juste les premières étapes donc de chaque aiguille. Donc je viens de finir par l'étape 4, donc là je passe à l'étape 1 sur mon aiguille de devant. Donc l'étape 1 c'est de faire comme si c'était une maille en droit et de la glisser. Et vu que je n'ai plus de maille sur mon aiguille de devant, je vais juste faire la manipulation que je faisais sur la première maille de mon aiguille arrière. Et donc je vais la mettre, mon aiguille, comme si je la tricotais à l'envers dans ma maille et retirer la maille de mon aiguille à tricoter. Donc là il y a un petit zigouigoui, mais ça va s'arranger avec un petit peu de travail sur la tension du fil. Et puis de toute façon on va rentrer le fil. Pour l'instant je rentre mon fil à l'intérieur de ma chaussette, mais je rentrerai tous mes fils à la fin quand j'aurai tout fini. Hop, et voilà, une petite couture de talon est faite. Donc maintenant je vous conseille donc de repérer quel est le côté cheville et quel est le côté pied de votre chaussette, parce que vous avez votre talon. Moi je sais que c'est la plus petite qui est le côté pied. D'essayer votre chaussette. Normalement il n'y a pas de souci pour l'essayer. Désormais vu que vous avez le talon est fait, ça devrait passer sur votre pied. Et puis c'est là qu'on va voir si on doit faire une toute petite pointe ou s'il va falloir qu'on ajoute un peu de tissu. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc en fait la réalisation de la pointe, on va la faire de la même façon que la réalisation du talon. Si cette longueur là, qui fait à peu près 4 cm, convient à votre pied, donc si ça plus 4 cm ça correspond à la longueur de votre pied, vous pouvez tricoter la même chose que pour le talon. Donc quelques rangs de jersey, puis ensuite vous commencez à faire des diminutions 1 rang sur 2. Si au contraire vous avez besoin d'un petit peu plus que 4 cm, vous tricotez plus que 4 rangs de jersey. Si vous avez besoin d'un petit peu moins, soit vous tricotez 0 rang de jersey, vous commencez tout de suite les diminutions, ou même si vraiment vous avez mal mesuré votre pied, votre tube, mal positionné le talon et qu'il faut retirer quelques rangs du tube, il est encore temps de détricoter une partie du tube pour placer votre pointe. Donc je vais essayer ma chaussette et puis je vais regarder ce que ça donne. Après essayage, je pense que je vais pas faire les 4 rangs de jersey sur cette chaussette.
je vais directement attaquer en faisant des diminutions. Donc je vais juste faire un rang de jersey et puis le deuxième rang sera tout de suite un rang de diminution. Avant ça, je vais remettre mes mailles sur mes aiguilles. Et donc je vais faire la même technique que lorsque j'ai mis mes mailles sur mes aiguilles au niveau du talon. C'est-à-dire que je prends, donc là je suis à mon début de rang, je prends mon fil au début, je tire un petit peu pour créer une maille un peu plus grande. Et je retire le fil rose. Je fais la même chose sur la maille suivante. Je retire le fil rose. Là, je crois que quand j'ai mis le fil, ma ligne de survie, je n'ai pas pris la bonne patte et du coup toutes mes mailles ici ne sont pas dans le bon sens. Elles penchent légèrement vers la droite et donc il faudra que je les remette bien avant de commencer à tricoter. Et je le vois parce que je suis un peu moins à l'aise d'ailleurs pour remettre sur mes aiguilles. La maille est moins... elle est pas dans le bon sens tout simplement. Donc c'est moins pratique. Pour remettre mes mailles sur mon aiguille, si c'est pas confortable dans ce sens-là, j'ai trouvé aussi que ça pouvait être plus confortable dans l'autre sens, donc en tournant le tricot et puis en prenant les mailles comme si on les tricotait à l'envers, et comme ça, l'avantage en plus, c'est que ça les remet à l'endroit. Ça les remet dans le bon sens. Vous voyez, je l'ai prise de droite vers la gauche. Donc je vais remettre toutes mes mailles sur mes aiguilles et puis on se retrouve après pour la réalisation de la pointe. Donc là j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles. J'ai tricoté la pointe de l'autre chaussette pour vous montrer ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ma pointe est bien plus petite que mon talon. Donc ce que j'ai fait en fait pour obtenir ça versus ça. Pour tricoter le talon, j'avais d'abord commencé par 4 rangs de jersey. Ici j'en ai fait qu'un. Ensuite j'ai alterné des rangs avec des diminutions et des rangs sans diminution, comme ce que j'avais fait là. Et donc une fois que j'étais arrivée à 14 mailles sur chacune de mes aiguilles, j'ai fait des diminutions tous les rangs pour diminuer encore plus vite la pointe et qu'elle soit encore moins longue. Parce que j'avais vraiment besoin finalement qu'elle soit assez courte. Donc vous pouvez vraiment ajuster en fonction de ce que vous avez besoin. Donc soit en tricotant plus ou moins de rangs de jersey, soit en diminuant plus ou moins vite. Donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts et puis du positionnement du talon que vous avez réalisé. Donc je vous remontre rapidement le rang de diminution, même si c'est exactement le même que pour le talon, mais juste pour un petit rappel. Donc déjà je vais d'abord réintégrer mon fil. Je prends un petit marqueur, je vais réintégrer mon fil et puis je vais tricoter un rang à l'endroit. Pour tricoter cette première maille, j'aime bien tricoter en double, donc en utilisant le fil qui me restait et puis le nouveau fil. Comme ça me permet d'éviter d'avoir des trous dans mon tricot. Donc là, je vais tricoter un rang en droit. Si je voulais vous montrer, j'en profite. Certaines de mes mailles ne sont pas dans le bon sens. Donc au lieu de m'embêter à les remettre dans le bon sens pour après les tricoter, eh bien je les tricote simplement par le brin arrière. Donc je pique, au lieu de piquer par la gauche ici pour tricoter ma maille en droit, je tricote en plaçant mon aiguille devant par la gauche mais du brin arrière. Ça permet de remettre la maille dans le bon sens. Je crois que les premières elles sont pas dans le bon sens, puis après quand j'ai changé de technique pour remettre les mailles sur mon aiguille, ça allait mieux. Mais
j'ai remis les mailles dans le bon sens en même temps que je les récupérais. Oui, on le voit, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait ici elles sont dans le mauvais sens, elles penchent vers la droite. Et vous voyez qu'à partir d'ici c'est bon, elles penchent à nouveau. Elles ont plus de droite en réalité, mais elles penchent légèrement vers la gauche. Et surtout, la patte qui est devant, c'est celle de droite, alors que là, c'est celle de gauche. Donc je vais tricoter ce rang endroit et on se retrouve juste après pour que je vous remontre le rang de diminution. Donc là, je viens de finir mon premier rang sans diminution. Et là, je vais commencer à alterner des rangs avec diminution et des rangs sans diminution. Donc là, je vais faire un rang avec diminution. Je tricote la première maille. Ensuite, j'ai jeté, donc glisse, glisse, tricote. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de mon milieu de rang. Arrivé à 3 mailles de mon milieu de rang, je fais 2 mailles ensemble, puis une maille endroit. Je tourne mon tricot pour tricoter l'autre moitié de rang, une maille endroit. J'ai jeté. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Deux mailles ensemble. Quand j'arrive à 3 mailles de la fin du rang, 2 mailles ensemble et une maille endroit. Donc là j'ai fait un premier rang de diminution, je vais enchaîner par un rang sans diminution et je vais alterner ces deux rangs jusqu'à arriver à avoir 14 mailles sur chacune de mes aiguilles, mais comme je l'ai dit, c'est vous arrêtez à peu près pas quand vous voulez, mais quand vous sentez que ça va être adapté à votre pied. N'hésitez pas même à faire des essayages intermédiaires pour vérifier si vous avez besoin de diminuer plus vite, donc faire que des rangs de diminution, ou au contraire aller un petit peu plus lentement et du coup continuer à alterner les rangs avec des diminutions et les rangs sans diminution. Donc j'ai alterné des rangs avec diminution et des rangs sans diminution jusqu'à obtenir 14 mailles sur chaque aiguille. Et donc là désormais la longueur me convient et je n'ai pas envie de faire 4 rangs pour avoir 10 mailles sur mes aiguilles, donc je vais diminuer, on va dire, un peu plus drastiquement. Après avoir fait 2 rangs de diminution successifs, j'arrive à 10 mailles sur chacune de mes aiguilles. L'avantage aussi, au-delà de la longueur que ça peut que ça crée, de diminuer plus vite avec ces 2 rangs successifs, c'est que ça, en termes d'esthétique aussi, c'est un petit peu différent. Du coup, ça arrondit un petit peu la pointe. Donc comparé au talon, vous voyez, on a quelque chose d'assez géométrique. Si vous voulez une pointe un petit peu plus arrondie, vous pouvez aussi jouer sur le rythme des diminutions. Et par exemple faire un petit peu plus de rangs en jersey et commencer à faire des rangs de diminution sans alterner avec des rangs sans diminution un petit peu plus rapidement, et comme ça vous donnera une pointe un peu plus arrondie que si vous faites un rang sur 2 tout du long. Pour la pointe, une fois que vous arrivez au nombre de mailles que vous souhaitez, donc environ une dizaine sur chaque aiguille. Donc, je vous invite d'ailleurs à essayer votre chaussette régulièrement pour voir si ça vous convient, si la pointe vous convient. Et ensuite,
On va refermer comme pour le talon, donc en utilisant la technique du grafting. Donc je ne vais pas vous remontrer en détail puisque je vous l'ai montré en tout début de vidéo, donc je vous invite à vous référer au début de la vidéo pour revoir la technique du grafting. De toute façon je mettrai le chapitrage pour vous aider à vous repérer. Mais je vais faire un grafting pour refermer, coudre ensemble les deux côtés de ma chaussette. Alors maintenant que la pointe est terminée, on va s'attaquer aux côtes. Sur un des tubes, ça sera assez simple, vous allez pouvoir récupérer vos mailles comme vous avez fait pour les talons, les pointes, grâce à la ligne de survie que vous aviez mis. Mais sur un des côtés, peut-être pas le cas pour vous, mais j'ai envie de retirer une des rayures pour démarrer ici afin d'avoir mes deux chaussettes identiques. Donc voilà, j'ai fait les côtes sur l'autre, donc j'ai envie que la première rayure soit une violette. Donc il faut que j'enlève le haut de mon tube. Je pense que je vais faire ça un petit peu de façon un peu kamikaze, on va dire. J'ai pas envie de mettre une ligne de survie. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve ça va me compliquer la tâche. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de faire ça comme ça. Mais si vous voulez être plus serein, vous n'hésitez pas à mettre une ligne de survie comme on a fait jusqu'à présent. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le début du rang. Donc toujours avec mon petit fil. Donc là, j'ai mon début de rang. Et moi, je veux récupérer tac 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 celle-ci. Je veux récupérer les mailles dans la partie violette et donc je vais couper juste au-dessus. Hop, donc je vais couper une maille, alors pas juste le rang d'au-dessus, mais finalement je vais couper celui encore d'au-dessus pour être sûr. Et puis, hop, ça va commencer à se détricoter. Une fois les mailles remises sur mes aiguilles, eh bien je réintègre simplement mon fil contrastant pour tricoter des côtes, donc des côtes 1-1. Donc personnellement j'ai choisi de faire des côtes 1-1, donc j'alterne des mailles en droit et des mailles en vert. Donc je vais faire ça pendant 8 rangs, je crois que j'ai fait sur l'autre. J'ai choisi moi pour ma part des côtes 1-1, comme ça je vais pouvoir faire un rabat tubulaire, donc un rabat à l'italienne que je vais faire à l'aide d'une aiguille parce que j'aime bien ce rabat qui est très élastique. Je vous montrerai pas cette technique en détail dans cette vidéo-ci, ce serait bien trop long. Par contre j'ai une vidéo sur le sujet très détaillé, spécifique, que je vous remettrai en petit i et puis en barre de description.
fois le rabat des côtes terminé, il reste une toute petite dernière étape, c'est de rentrer tous les fils. Donc j'ai retourné cette chaussette là, donc j'ai des fils au niveau des côtes, au niveau du talon après coup bien entendu, et puis j'en ai aussi au niveau de la pointe. Donc je vais rentrer tout ça et puis ensuite je vous fais un petit essayage. Et voilà, les chaussettes Océan sont terminées, donc je suis ravie du résultat. Elles sont strictement identiques, donc elles commencent exactement aux mêmes rayures, elles ont le talon au niveau du même endroit et cela jusqu'aux côtes. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Je vous invite à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. Et puis à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez des suggestions de nouvelles séries de vidéos, je vous invite également à me les faire parvenir en commentaire pour que je vois si c'est faisable. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!